à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la tenue que j'utilise pour monter à cheval et pour m'occuper des chevaux au quotidien lorsqu'il pleut, puisqu'effectivement on est en plein dedans. Il s'agit d'une tenue Total Look Fuganza. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets toujours les liens dans la barre d'infos juste sous la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver les produits que je vous présente. Et comme c'est Fuganza, en plus c'est pas cher, donc autant en profiter. Je vais commencer par vous présenter tout ce que je vais porter en haut au niveau du buste. Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, vous savez que j'adore l'hiver et les températures quand ça commence un petit peu à se rafraîchir, parce que je peux empiler vraiment plein de couches de vêtements les unes par-dessus les autres. Je suis pas le genre de personne à mettre juste un petit t-shirt et par-dessus un gros manteau vraiment très chaud. Non, moi je préfère vraiment accumuler des petites couches fines et vraiment m'emmitoufler dans tous mes vêtements, c'est ce que je préfère. Donc en première épaisseur, je vais tout simplement avoir un manteau, donc un manteau gris. Il n'est pas là pour me tenir chaud, il est présent juste pour m'isoler de la pluie. Ce que j'aime particulièrement sur ce manteau, ça va être les poches qui vont être en fait vraiment imperméables. Il y a également une chose qui est assez sympa, ça va être des petites fermetures éclairs qu'on a entre la poitrine et les aisselles qui vont nous permettre tout simplement d'évacuer la transpiration si jamais on commence à avoir trop chaud. Sur les deux côtés au niveau des hanches, on va avoir également des fermetures éclairs qui sont là pour nous agrandir le manteau. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on est en position assise, on a besoin d'avoir un peu plus d'aisance à cheval et du coup quand on ouvre ces fermetures éclairs, eh bien ça nous permet d'être plus à l'aise dans notre manteau et un peu moins étriqué. En deuxième couche, il va y avoir une polaire, donc encore une fois de chez Fuganza, grise et camel. Clairement, c'est mon coup de cœur, j'avais flashé dessus depuis plusieurs mois déjà. Ce que je trouve vraiment hyper intéressant sur cette polaire, c'est tout simplement le col qu'on va avoir où on va pouvoir s'emmitoufler vraiment dedans. Avant, je mettais des écharpes, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécurisant quand on monte à cheval, et c'est pour ça qu'ils ont pensé du coup à nous faire des petites polaires comme ça qui vont bien remonter au niveau du cou et dans lesquelles on va pouvoir vraiment s'enfermer et être trop bien. Ensuite, en dernière couche aujourd'hui, je portais un haut de chez Kalenji. C'est un haut thermique, donc qui vous empêche encore une fois d'avoir froid, puisqu'en général quand il pleut, forcément les températures vont avec, hein. C'est rare qu'il fasse 30 degrés quand il pleut, surtout au mois de décembre. Et si vraiment il fait très froid, je vais tout simplement rajouter encore en dessous une première épaisseur que je vous ai déjà présentée dans ma vidéo de l'année dernière sur comment s'équiper quand il fait froid. Ensuite, en ce qui concerne ma tenue, au niveau des jambes, je vais porter le pantalon Keep Warm, donc pantalon que beaucoup d'entre vous doivent connaître, j'imagine. Il s'agit effectivement d'un pantalon déperlant et à l'intérieur polaire, donc à la fois il nous protège de la pluie et du froid, donc autant dire que c'est l'indispensable de cet hiver. Il a un aspect un petit peu particulier contrairement à tous les autres pantalons d'équitation, c'est ce qui fait qu'on l'aime ou qu'on le déteste, mais dans tous les cas c'est la matière déperlante qui va rendre cet aspect là, et qu'on aime son aspect ou pas, dans tous les cas on est convaincu une fois qu'on l'a essayé sous la pluie. La seule zone de fragilité par rapport à l'imperméabilité du pantalon, c'est au niveau des coutures, puisqu'effectivement quand on fait une couture, quand on enfile un fil dans un morceau de tissu, on va créer un trou et ces micro-trous, on va dire, vont permettre à l'eau de s'infiltrer si vraiment vous restez très longtemps sous une grosse averse. C'est le seul point faible à mon avis de ce pantalon là. Et à l'arrière du pantalon, on a un petit élément de tissu qui vient tout simplement nous couvrir le bas du dos, parce qu'on le sait, quand on est à cheval et encore une fois quand on est en position assise, mais on se retrouve souvent avec l'arrière du dos où il y a un petit courant d'air bien sympathique et dont on se passerait bien. Et bien on n'a plus du tout ce sentiment là du petit courant d'air dans le bas du dos, on est bien protégé. Et enfin, au niveau de mes pieds, pour monter à cheval, j'utilise des bottines en synthétique. Elles ne sont pas en cuir, même si l'aspect effectivement est assez trompeur. À l'intérieur, elles vont être équipées de fourrure synthétique, ce qui va une nouvelle fois permettre de nous isoler du froid. Et l'avantage, si on n'a pas envie de faire et défaire ses lacets et qu'on a une grosse feignasse comme moi, à l'arrière vous avez tout simplement une fermeture éclair qui va vous permettre tout simplement de chausser ou de déchausser votre chaussure sans avoir à défaire les lacets. C'est quand même assez pratique. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et de mon côté naturellement je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!